c'est la jeunesse. On nous veille dignité nous parce que c'est le premier côté à attaquer nous. On nous kebe tête nous, on nous grâce bête nous, on nous coin notre tête. Nous c'est berceau, c'est la énergie couchée. Nous c'est cerceau pour kebe escantinité. Bonjour, bonsoir, tout dépend de la vidéo. Encore, c'est une émission de chimie pour les choses de chimie. Aujourd'hui, nous gagnons une nouvelle séance sur réactivité humaine. C'est comme quoi, c'est qui comportement mental gagne en réaction chimique. Mais avant de entrer d'emblée dans ça, nous voulons donner quelques informations de jour sur le benzène. Tant pis. Formule de benzène qui c'est C6H6. Nous avons une formule semi-développée de benzène, voilà. Nous avons 6 carbones qui comportent autant qu'un hexagone, une forme hexagonale, et chaque carbone a un atome d'hydrogène. Pour respecter les travaux de carbone, nous avons 3 liaisons qui sont même délocalisées. Voilà. C'est ça qui est les résonances. Bon, alternance entre une liaison et une 5 liaisons. Chaque fois qu'on a une liaison, nous sommes en 5 liaisons avec nous. On oublie liaison en 5 liaisons. On oublie liaison en 5 liaisons. On oublie liaison en 5 liaisons. Voilà. Nous avons 3 liaisons à eux-mêmes alternes, bien entendu. Et puis nous avons une formule développée. Dans la formule développée, toutes les liaisons mettent en évidence. La liaison hydrogène-carbone, on ne va pas mettre en évidence, mais ici, nous mettons en évidence. L'autre bagage encore, formule topologie benzène, donc à formule topologie carbone et hydrogène, nous pas représenter. Mais pour formule diagonale, là, nous paraît avec 3 liaisons en un cycle. Voilà, nous avons un cycle, nous avons un noyau benzène. Formule topologie là, nous sommes capables de faire comme ça. Donc, pour qui ça fait comme ça? C'est pour nous montrer que 3 liaisons ça dans le cycle, il va y avoir une position qui fixe. Et même, il y a vivre de temps en temps, le basta. Ok, c'est peut-être ça là. Pour montrer comment on sort de l'instabilité dans le cycle benzène. Bien. Et puis tout benzène, en termes de propriétés physiques, benzène c'est un liquide. Et densité benzène égale avec 0,9 g par cm3. C'est densité benzène. Pourquoi ça m'a obligé tout ça? Parce que il y a des problèmes pour le faire. Ou qui doit prendre benzène déjà avec acétylène ou bien éthylène ou bien méthane, c'est gaz, mais non, il n'y a pas gaz. Depuis que je fais un problème sur benzène, il y a un volume. Le premier travail pour faire, c'est transformer le volume en masse. Ok, c'est transformer le volume benzène en masse. Par relation à ça, côté qui nous dit masse égale c'est densité multiplié par volume. Voilà. Ça, on prend toujours comme de quand il y a pour nous entrer dans la réactivité du benzène, comment le benzène réagit en réaction chimique. Là, on dit que le benzène donne 3 types de réactions chimiques. Qui est ce? Il y a une réaction de destruction avec qui est-ce que la chaleur, O2, avec halogène, lumière vive. Réaction d'addition à qui est-ce que la hydrogène, halogène, à la lumière grise. Il y a tout avec ozone qui nous-mêmes nous pas mettre là. Réaction de substitution avec qui est halogène, mais en présence des catalyseurs. Et puis acide nitrique, acide sulfurique, dérivé halogène. C'est ça que nous allons bien utiliser dans le cadre de réactivité du benzène. Bien. Nous allons voir réaction de destruction du benzène. Réaction de destruction. Réaction de destruction. Ok.
Nous voyons en présence de chaleur. Benzène ne pas bail et réaction qui fait en présence de la chaleur. Qui ça? Parce que nous voulons que tout ça n'a là, c'est ça qui est important pour l'examen. Mais benzène, il y a une grande stabilité thermique. Il faut que chauffer en pile vers 700 à 800 degrés C, les mêmes qui est différé benzène et puis l'hydrogène la dégagé. Les parler de différé, qui ça veut dire? Par exemple, si vous voulez benzène c'est 6H6. Moi chauffer benzène 700 à 800 degrés C, la bande différé et puis d'hydrogène. Par exemple, benzène c'est 6H6. Automatiquement, il libère l'hydrogène, il est l'hydrogène, et là, c'est 6H5. Ok, groupe ça va donner le féminin. C'est peut-être ça, qui va donner ce là, c'est 6H5. C'est 6H5, l'hydrogène, et puis ça là, c'est différé. Ok, bien. À chaque fois, nous c'est 6H5, c'est fini. Depuis benzène est du hydrogène, et puis beaucoup de hydrogène, il est fini. Deuxièmement, c'est réaction de combustion. Par exemple, nous connaissons en présence de l'oxygène, de l'air, benzène lui-même, dit par nous réaction de combustion. Réaction de combustion. Nous disons combustion cas complète et cas incomplète. On va aller pour combustion complète. Réaction stable de balayer l'examen. Combustion complète du benzène. Vous voyez benzène c'est 6H6, mettez la présence de 2. C'est CO2 va vers l'eau. Donc, quantité de chaleur, c'est 800 kcal pour benzène. Maintenant, pour nous équilibrer, nous avons 6 carbone et 6 dans les 6. 6 hydrogène, nous mettons 3 là, 3 fois 6, nous passons à combien d'oxygène? 6 fois 12 plus 3 fois 1, 3, 12 plus 3 dans 15. Si nous mettons 15 là ici, on met 15 degrés. Combustion incomplète du benzène. Combustion incomplète du benzène. C'est C6H5 avec C6H6 en présence de 2. Laisse l'oxygène il y a un défaut. Là, il y a 2 bouts de carbone et puis il va perdre. Donc, il y a 6 carbone, on met 6 hydrogène, 3. Donc, on passe à 3 oxygène. Maintenant, si on met 3 oxygène là, on met 3 ici. Ok? Combustion complète du benzène, combustion incomplète du benzène. Mais comme c'est action oxygène de l'air qui nous a étudié sur le benzène, il y a un autre cas qui est capable de présenter. Benzène, tout dépend des quantités d'oxygène que je ça arrive par brûler, mais dioxydé. Dans le cas ça, on va parler de l'oxydation douce du benzène. Nous allons voir qui ça oxydation douce du benzène, même cas. Par exemple, notre benzène, en bail, pour benzène de BPS. Pour moi, montrer-nous comment le benzène mettez la présence pour nous. Ça fait 2700 degrés C. Et bien, qui ça passe? L'oxygène lui-même qui pas en quantité suffisante, qui t'a pour détruire cycle benzène, non? Et bien, qui ça va passer? Il va chercher à allonger pour fixer son cycle. Il y a une fixation de l'oxygène. C'est peut-être ça, il va parler de l'oxydation. Et bien, qui ça va arriver? L'oxygène lui-même, il va fixer sur le carbone. Sur le carbone, il va fixer. Comme le carbone, ça a été l'hydrogène déjà, et bien, l'oxygène, comme élément divalent, là, détacher l'hydrogène du carbone, il va lier avec l'hydrogène dans le
Voilà. Il y a un besoin de OH et oxygène dans la possibilité de fixer sur carbone besoin. Un exemple carbone ça. Nous dit oxygène, il retire l'hydrogène ça, râler. Les retirer l'hydrogène ça, carbone ça, dans les concentrateurs. Et l'hydrogène là fixé sur oxygène qui fait par mon qui ça OH. Et bien normalement comme carbone ça, il y a une possibilité et là il y a une possibilité, une possibilité pour une besoin. Et puis qui nous donne ça. Ok, là, c'est OH ici. Et bien là, nous avons un cycle benzénique là qui côté en fonction alcool, et bien comme ça, il y a les phénols. Ça, il y a les phénols. Là, nous avons des structures semi-développées pour nous permettre de comprendre les mécanismes. Mais combien d'oxygène nous avons fixé là, c'est un seul. Pour nous aider Eh bien, dans la réaction que nous allons faire, pour éviter les complications, nous ne pas servir avec le cycle benzénique là, mais nous allons servir avec formule et l'état de conférence. Par exemple, nous avons C6, H6, nous mettons en présence OB, vers 700 degrés C, nous allons l'oxydation douce. Là, voilà. Vous voyez, ici, c'est l'oxydation douce du benzène. Oxydation douce, oxydation douce du benzène. Ok? Là, vous connaissez normalement, benzène l'a perdu et l'a détaché l'hydrogène. Elle détache l'hydrogène dans le c'est C6H5. L'hydrogène qui est détaché, attaché avec l'oxygène dans le groupe OH là. Et là, c'est C6H5 qui vaut le groupe OH. Et là, on a c'est fait phénol. Ok, maintenant dans la réaction chimique, on a seulement utilisé le formule de C6, H6 pour nous faire tout ça, nous le faire. Bien, maintenant nous finissons avec réaction, et, par exemple avec action des dioxygènes de l'air sur le cycle benzène. Quand il y a là, nous connaissons et benzène va réaction de destruction avec halogène et tout, et bien nous allons réaction de destruction ça. Là, nous allons voir une réaction de destruction du benzène en présence des halogènes. C'est pour ça qu'on parle de destruction du benzène de les halogènes. Parmi les halogènes, nous avons chlore, nous avons brome, nous avons iode, nous avons fluor. Mais nous avons servi avec chlore, brome de préférence. Ok? Bien. Maintenant, nous allons voir ensemble destruction du benzène dans le tigre. Ça, il y a une réaction, ça, on l'examine déjà. C'est benzène, C6, H6, en présence d'hydrogène à la lumière bleue. Nous disons que la réaction de destruction, c'est la réaction commune aux hydrocarbures. Ça veut dire que tout hydrocarbure à la lumière bleue en présence des halogènes, il y a une réaction de destruction. Au cours de cette réaction, on obtient du dépôt de carbone et un gaz halogène. Là, dépôt de carbone et puis gaz halogène. Pourquoi ça? Parce que gaz halogène c'est HCl, parce que c'est chlore qui utilise. Pour nous écrire 6 carbone, nous mettons 6 hydrogène, nous mettons 6 nous avancons à 6 chlore, et là nous mettons 3. Deuxième réaction, on apprend destruction du benzène dans le dipôle. C'est C6, H6 et puis à la ligne 2. Là, c'est dépôt de carbone plus gaz halogène, c'est H, B. Pour équilibrer, nous mettons 6, ici et nous mettons. Voilà, c'est simple que ça. Réaction de destruction, benzène avec halogène. Bien, nous finissons dans le cas de réaction de destruction du benzène. Quand il y a là, nous allons entamer avec réaction d'addition. La réaction d'addition du benzène. Déjà, moun
nous sommes capables d'additionner sous cycle benzénique, il n'y a pas l'autre qui est d'hydrogène et puis halogène. On ne peut pas additionner de l'eau, on ne peut pas additionner l'hydrogène sous cycle benzénique. Addition. Voilà. Nous allons additionner l'hydrogène sous cycle benzénique. Addition de l'hydrogène en chimie organique, on va les appeler l'hydrogénation. On appelle l'hydrogénation du benzène. Donc le benzène. Nouvelle hydrogénation. Qu'est-ce que ça passe? Réaction d'addition, c'est une réaction qui est faite sur liaison pi. Combien de liaisons pi vous avez? 3. 3 liaisons. Eh bien, c'est liaison pi qui vous. Mais liaison pi, chaque liaison pi a 2 électrons. Si je prends combien d'électrons pi en tout qui gagne là, il y a 6, 2, 4, 6 électrons. Et bien pour addition ça à l'effet, je ai besoin de 6 hydrogènes pour faire. Et bien c'est peut-être ça par exemple, à chaque fois que nous coupons une liaison pi, là par exemple si nous coupons une liaison pi ça, carbone ça va l'électrocylindre, carbone ça va l'électrocylindre. Il y a des hydrogènes, une voile là, notre là voilà. Si nous coupons une liaison pi ça va l'électrocylindre, ça va l'électrocylindre. Je ai besoin d'hydrogènes. Il y en a là, il y en a là. Si vous coupez les autres, ça va l'électrocylindre, ça va l'électrocylindre. Je ai besoin d'hydrogène. Ok? Il y en a là, il y en a là. En tout, j'ai besoin de 6 hydrogènes. J'ai besoin de 6 atomes d'hydrogène pour réaliser l'addition ça sous cycle benzène. Eh bien, maintenant que ça va passer, on a brisé tout double liaison. On y a la première là, c'est une autre structure. Une modification. Maintenant, nous disons toutes les liaisons coupées. Ça, là, c'est mon hydrogène. Il y a 2. Ça fait chaque sac qui est 2 à passer avec 2. Sauf que nous va gagner et double liaison. Maintenant, combien d'hydrogène additionné sur l'entour? C'est 6. Voilà. Maintenant, nous va gagner une structure benzénique encore, mais là, nous avons un cycle. Nous allons aller cyclohexane. Cyclohexane. Voilà, cyclohexane. Alors, l'hydrogénation du benzène donne du cyclohexane. Eh bien, si nous avons seulement fait ça pour montrer nos mécanismes réactionnels, si nous avons utilisé la formule C6, H6, nous avons additionné des hydrogènes là, et ça nous a mis sur 6 hydrogènes pour mettre sur ça. Et puis, nous mettons là pour faire 6. Et puis, pendant 6 hydrogènes sur 6, ça qui est dans la déjà la fait 12. Et puis, on va passer à C6, H, 12. C'est toujours cyclohexane. Ça, c'est formule 8 cyclohexane. Ça, c'est formule développée cyclohexane. L'hydrogénation du benzène donne du cyclohexane. Ok. Deuxième monde nous dit que nous sommes capables d'additionner sous cycle benzénique. Deuxième monde nous capables d'additionner sous cycle benzénique là, il va donner des halogènes. Et ça, on va parler d'halogénation. Des halogènes. Addition des halogènes. C'est halogène. Par exemple, on dit benzène plus c'est benzène plus dichlore. Et puis vous mettez entre parenthèses lumière du plus. Là, vous mettez ces réactions d'addition. Qui ça vous fait? Allez là, on dit que c'est C6, H6, plus Cl2, à la lumière du plus,
Qui ça me dit? Combien d'électrons pi dit benzène possède 6? La besoin 6 chlore. Combien de chlore il y a là? 2. Et bien, si je passe à 6, mets-toi là, on va faire 6. Mais voilà, tu fais 6 chlore sous 5 benzène. On va passer avec ça, qui c'est C6, H6, Cl6. Ok? Laisse la réaction d'addition, on va modifier la structure benzénique là. Ok? Maintenant, on va comment exact logo. Exact logo. Cyclo exact. Exact logo. Cyclo exact. Ok? Et bien, c'est de même si je benzène. Plus zigo. Et puis, il y a toujours des lumières, et plus. Donc, c'est une réaction d'addition qui est zigo. Nous avons une réaction d'addition, on a besoin de 6 non atomes pour nous additionner à ce benzène là. Là, on met 3, on va passer à 6, on va passer avec C6, H6, Br6. Voilà, ça exact pour cyclo exact. C'est simple, c'est facile comme bonjour. Nous finissons avec réaction d'addition. Maintenant, nous allons entamer la réaction de substitution du benzène. Ok, substitution avec les halogènes. Par exemple, nous gagnons benzène C6, H6 en présence de comme catalyseur, nous sommes capables d'utiliser AlCl3 comme catalyseur. Et puis, réaction de substitution sont sortes de remplacement. À chaque instant, il y a un atome d'hydrogène à quitter place dans le benzène, il y a un atome de chlore qui a remplacé. Mais pas oublier ces déchlorines. Si on a un atome de chlore qui remplace l'hydrogène après un chlore, et bien le chlore qui était à combiner avec l'hydrogène qui est déplacé à Mumbai, gaz chlorure. Et bien qui ça passe là? A toujours ici C6 H5. On y a pas dit H6 encore non? L'hydrogène parti. Qu'est-ce qu'il a remplacé encore? 10 HCl. Ok? La meilleure monochloration. Ça, c'est une monosubstitution. Maintenant, nous prenons C6H5Cl, nous mettons en présence sur l'autre molécule et Cl. Il y a l'autre hydrogène à partir, la fait C6H5, nous avons Cl. C6H4, Cl2 et HCl. Ça, c'est 10 substitutions. Si vous venez dans l'examen, vous mettez benzène plus dichlore et puis vous mettez entre parenthèses monosubstitution à camper là. Si vous dites 10 substitutions à camper là. Il toujours qu'à continuer. Tout le temps, benzène et hydrogène, réaction capable de continuer. Donc, nous avons c'est C6H4Cl2, on a molécule de dichlore. La fait C6H3Cl3 plus HCl. Donc ça c'est 3 substitutions. Ok? 3 substitutions. Et bien nous avons même pour ça encore C6H3Cl3 qui mettait en présence sur l'autre molécule de dichlore. Dans la première c'est C6H2Cl4 et HCl. On continue plus vite. Donc, C6H2Cl4, nous mettons en présence sur l'autre molécule de dichlore. La première là, c'est C6HCl5 et HCl. Donc, on dit ça, c'est C6HCl5 en présence sur l'autre molécule de dichlore. La base c'est Cl6 et H. Équation bilan. Voilà. Ça c'est monochlorobenzène.
dichlorobenzène, trichlorobenzène, tétrachlorobenzène, pétachlorobenzène, hexachlorobenzène. Là, cycle benzénique là toujours existé, c'est peut-être ça les n'a pas eu ça, il toujours conservé dans des bases là qui c'est benzène. T'as une réaction d'addition, cycle benzénique là qui était détruit parce que nous avons retiré toute double liaison et transformé en simple liaison. Voilà. Maintenant, mais si on a des monosubstitutions, la première là, parce que si on sait le chlore, là c'est un hydrogène, 10 substitutions, là on a bien des chlore, 3 substitutions 3 chlore, et 3 substitutions 4 chlore, etc. Ok, équation minimum. Nous avons ça qui est là, et puis là tout. Nous avons ça qui est là, et puis là tout. Nous avons ça qui est là, et puis là tout. Nous avons ça qui est là, et puis là tout. Voilà. On a bien une dizaine ici. C6, H6, qui réagit avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 molécules CN2. En présence chlorure d'aluminium comme catalyseur, qui a CR6, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, HCl. S'il vous plaît, réaction analogue avec dibrome. Si on mettez substitution avec dibrome, c'est le même bagage. Sauf que dans la place chlorure, on a placé au bas brome. Pas de rien sérieux dans ça encore. Mais ce que ça me dit, non, si on a des monosubstitutions dans l'examen, on a campé là, 10 substitutions, on a campé là. 3 substitutions, on a campé là. Bien. L'hydration du benzène. Ici, la vraie l'hydration du benzène. La l'hydration du benzène, c'est la réaction entre le benzène et l'acide nitrique. Je vais poser question ça dans l'examen. Comment s'appelle la réaction entre l'acide nitrique et le benzène? Cette réaction s'appelle nitration du benzène. Au cours de cette réaction, l'acide nitrique va fixer le groupe nitro sur le cycle benzénique. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on est dans la chimie minérale, les acides là, même la réagir, c'est H+, proton H+, qui est libéré. Mais bien, dans le cas de nitration là, ce n'est pas le même bagage, ce n'est pas le même travail qui va le faire. Au contraire, nous allons l'acide là la libérer au H de préférence. Par exemple, acide nitrique, c'est HN3. Normalement, on est supposé libérer H+, non, pas ça, non. Là, on a OH moins d'une part, la balle, N plus l'autre part. Ok? Et puis, qui s'est passé? Dans la réaction des substitutions, qui ça nous connaît? Benzène, à chaque moment, la vidéo est hydrogène. Parmi les hydrogène qui est déplacé à ce nitro qui va venir là, qui va venir là. Nous parlons ça. Par exemple, nous avons benzène qui c'est C6. H6, vous mettez la présence acide nitrique. Qu'est-ce que ça veut dire acide nitrique? Après, la fixer NOD sous cycle benzénique. Par exemple, si vous retirez NOD, non, HN3, qu'est-ce qu'il dit? Après, il y a l'hydrogène, après, il y a aussi l'oxygène. Et bien, il y a OH de référence. OH de lumière, la va combiner avec l'hydrogène qui est benzène dans le libérer par l'eau. Mais bien, nous allons dans la première ici. C6, H5, la benzène perd l'hydrogène. Mais qui est-ce que nous avons passé ici? N2 plus. Qui est-ce qui est dans ce là? C'est OH qui va combiner avec l'hydrogène, benzène de l'eau. Ici, nous gagnons mono-substitution, monolibration. Ici, nous gagnons mono-libration. Voilà. Et bien, nous allons continuer, nous allons même ça. C6, H5, L2, nous mettons en face de l'autre molécule d'acide. Qu'est-ce qui se passe? Benzène a baillé l'autre hydrogène. Avec C6, H4. On y a là, combien LOD pour aller? On va gagner DLOD. On y a mis LOD en parenthèse. LOD privé, oui, fois. Plus que ça. Ok? Moins ça. Livré des modos. Niveau
benzène. Et mon ça, c'est 1,3 10 nitrobenzène. Maintenant, on va continuer. Nous prenons C6H4 NO2 nous mettons en face sur l'autre molécule acide nitrique. Là, nous avons 10 migrations. Là, benzène, on a la première hydrogène, encore la potasse la C6, H3, on a la première combien N3, N2, bien entendu, la première N3 fois, N2, oui, 3 fois, N2, mon ça c'est oui, nitration. Mon ça là c'est 1,3 5 nitrobenzène. Depuis arrivé là, bien entendu, je ne vais pas aller au-delà de 3. Eh bien, nitration benzène, c'est 3 produits qui sont capables de faire. Depuis que je suis 3, il ne va pas continuer encore. Il ne va pas aller au-delà de 3. Vous avez fait là avec l'halogène, je vais faire jusqu'à ce que benzène débaille tout hydrogène, mais là, depuis que je vais 3 hydrogène, il n'est pas capable de continuer encore. Pour qui ça? Mon ça, c'est orientateur méta. On parle d'orientateur méta. Depuis yon sous premier carbone, l'autre là sous troisième carbone, l'autre là sous cinquième carbone. Ça veut dire que c'est 3 positions pour nitro gagner sur le cycle benzénique là. Il ne va pas monter sur le cycle benzénique là n'importe qui côté. Ok, il va monter sur le premier carbone. Si il y a une sur le premier carbone, l'autre là vient sur le troisième. Et dernier vient sur le cinquième carbone. Après ça, le cycle benzénique là va pas recevoir pour nitro encore. C'est peut-être ça que je dis, il n'y a pas qu'à continuer. Depuis que tu as fixé 3 pour nitro sur le cycle benzénique là, substitution est tout campé. Eh bien là, si nous avons fait qui ça? Si nous avons fait l'équation bilan, nous ça, là, ça, là, on va venir c'est benzène, c'est C6H6 qui réagit avec 3 molécules acide nitrique. Ok? Qui a vraiment C6H3N2 niveau A3 plus 3 molécules. Voilà. Ça, c'est la nitration du benzène. Si nous venons examiner, nous mettons benzène et acide nitrique et puis du mononitration, ma tomber là. Nous venons examiner du benzène, acide nitrique et puis le nitration, ma tomber là. Sur une nitration, ma privé là. Bien. Maintenant, nous allons pour sulfonation. Sulfonation du benzène. Dans la sulfonation du benzène, c'est réaction entre l'acide nitrique, l'acide sulfurique et le benzène. La réaction entre l'acide sulfurique et le benzène s'appelle sulfonation du benzène. Maintenant, l'acide sulfurique qui c'est HDSO4, c'est même si la réagit d'une par l'image. Pour H- et puis d'autre part, on va HSO3 plus. Pour qui ça? Regardez. Combien d'hydrogène est là? 2, 1, plus 1 fait 2. On souffre, oxygène 4, oxygène 3, ça fait 4. Pas de problème pièce. Ça veut dire, dans la réaction de substitution benzène, chaque hydrogène benzène, petit pièce qui va venir remplacer, c'est pour les c'est lui-même qui a venir remplacer. À chaque hydrogène benzène, c'est pour ça qu'il a venir remplacer. L'hydrogène benzène va combiner avec l'eau H1 ou l'eau. Nous voyons ça ensemble.
Maintenant, nous gagnons C6, H6, en présence AC sulfuré. Et ça va passer ma première là, c'est C6, H5. L'hydrogène qui parti à qui est-ce qui a remplacé? C'est H, SO3. Et puis ma première, l'eau. Là, je parti pour monosulfonation. Monosulfonation. On a continué, nous prenons même ça qui c'est C6, H5, HSO3, pour mettez la présence sur l'or, pour lever acide sulfurique. Pour 10 sulfonation, ça c'est 10 sulfonation. Maintenant, composer ça là pour réunir la première de notre hydrogène, parmi C6, H4, on y a là, HSO3 par une première fois, par une fois, HSO3 par une fois. Là, c'est 10 sulfonation. Maintenant, on a continué. Nous prenons même ça, c'est 6, H4, HSO3, une fois. Mettez la présence sur l'autre molécule acide. Ça, c'est 10 sulfonation. On va venir ici, c'est 6, H3, et puis HSO3, une fois, plus. Ça, c'est 10 sulfonation. Voilà. Maintenant, si vous venez à l'examen et vous demandez de mettre benzène et puis acide sulfurique, c'est une monosulfonation à propos là. Si vous dites 10 sulfonations à propos là, 10 sulfonations, c'est là. Voilà. On simplifié. Ah, désolé. Oui, c'est bon. Voilà. Ma première là, c'est C6, H6. Combien de molécules d'acide? 3 molécules d'acide. Il y a C6, H3, H, SO3, il doit faire 3 molécules. Voilà, c'est ça la sulfonation du benzène. Ok, c'est ça la sulfonation du benzène. Maintenant, gagner une autre réaction de substitution. Alkylation. Alkylation du benzène. Alkylation du benzène. Maintenant, pour cette question d'alkylation qui s'allie, c'est fixation des groupes alkyles sur le cycle benzénique. Si un groupe alkyle m'a fixé sur le cycle benzénique, dans ce cas ça, m'a utilisé un dérivé halogénique. Eh bien, selon le groupe alkyle m'a fixé, il parle de méthylation si c'est un groupe méthyle m'a fixé, il parle d'éthylation si c'est un groupe éthyle qui m'a fixé. Eh bien, nous allons aller d'abord avec méthylation. Méthylation, c'est la fixation du groupe méthyle sur le cycle benzénique. Méthylation du benzène. Voilà, dans ce cas, ça va utiliser un dérivé halogénique. Le benzène, c'est C6H6. Par exemple, le dérivé halogénique, c'est H3Cl. Mais nous parlons de c'est méthyle, quand même. Dès qu'on met l'autre halogène là, il doit être gros. Mais ça qui est important pour le méthyle là. Qui ça passe sur réaction de substitution? Benzène là, perdu un hydrogène, qui est-ce qu'on va remplacer c'est pour méthyle là? Et puis, l'hydrogène qui peut avoir combiné ça va faire HCl. Va venir ici C6H5 et puis CH3 plus HCl. Mon ça veut dire méthylbenzène. Méthylbenzène. Il y a l'autre nom qui est toluène. Méthylbenzène ou toluène. Ok? Automatiquement, benzène libéré l'hydrogène qui est qui vient remplacer son groupe méthyle et l'hydrogène qui partit à l'hydrogène dans le HCl. Bien. Deuxièmement, si nous voulons, nous avons éthylation. Éthylation du benzène.
Qui ça va passer? Nous pouvons dire que c'est C6, H6. Nous besoin de grouper éthyl. Par exemple, CH3, CH2, Cl. Vous voyez? Il faut que nous grouper éthyl. On a ces groupes éthyl, ça va fixer sur cycle benzène. On a bien CC6, H5, 5 liaisons. Voilà. On va venir ici CH2, et puis CH3. 10 HC, HCl. Ça, vous voyez ça, éthyl benzène. Ça, réaction éthylation. Dans l'examen, vous comprenez comme ça que la fixation d'un groupe méthyle sur les cycles benzéniques s'appelle méthylation du benzène. Ok? Bien. Maintenant, il y a ça qui est l'acylation du benzène, tout qui nous va rentrer dans réaction chimique. Maintenant, moi je pense que en ce qui a trait avec alkylation du benzène, acylation du benzène, et on parle de réactions équilibrées dans ce sens ça. Et puis, il y a une notion sous benzène qui c'est règle d'Oliman. Règle d'Oliman qui ça dit, par exemple, substituer un benzène, ou bien le monde qui a fixé sous benzène, les glacer en deux groupes. Il y a un orientateur ortho et para, il y a un orientateur métal. Donc, pour ne parler d'orientateur ortho et para, l'orientateur ortho, c'est les ions fixés sur le premier carbone, l'autre fixé sur le deuxième carbone, ortho. Ortho. C'est 1, 2. Il y a orientateur para. Orientateur para, c'est les ions sur le premier carbone, l'autre sur la quatrième. Et puis, il y a orientateur méta. Orientateur méta, c'est les ions sur premier, l'autre là sur troisième, ou bien ion sous troisième, l'autre là sur cinquième. Les ça nous parler des orientateurs méta. Ok? Mais par exemple, moun qui orientateur, nous avons quelques moun qui sont orientateurs et ortho et par exemple, nous avons alcool. Ok? Nous avons groupe qui nous halogène, moun ça eux-mêmes c'est orientateur. Par exemple, si c'est eux-mêmes qui sont cycle là déjà qui a pris après la voie sous, si on est sous premier, le place sous deuxième, ou bien le place sous quatrième. Mais là, on prend acide carboxylique, on prend carboxylio, et on prend carbonylio, on ça aussi orientateur. Bien, et nous finissons là dans le cadre de réaction de substitution. On y a là, nous allons voir la synthèse du benzène. Voilà. Maintenant, ça, c'est le mode de préparation du benzène. C'est la façon qui est capable de préparer le benzène. Premièrement, il y a plusieurs façons après ça, mais c'est ça qui est plus important, c'est le même qui est primérisation cyclique de l'acétylène. Dans les séances qui étaient passées, nous disons que primérisation acétylène, il y a deux formes capables de lier et capables cyclique. Or, primérisation cyclique d'acétylène vers 600 degrés C, nous benzène. Et puis, décarboxylation de l'acide benzoïque. Voilà, acide benzoïque, automatiquement, on parle de décarboxylation, c'est enlèvement de CO2. Par exemple, si on enlève le CO2 là, COD, c'est pour posséder le toujours COD, là, l'hydrogène est fixé sur ça, la fait C6, H6, et puis le CO2 qui est enlevé. Bien, on parle tout de décarboxylation du benzoate de sodium en présence de la soude. Eh bien, le benzoate de sodium, acide benzoïque, automatiquement perdu. Il y a l'hydrogène qui parle de benzoate. Comme c'est sodium qui vient remplacer l'hydrogène qui parle de benzoate de sodium, mais acide benzoïque. Maintenant, on parle de décarboxylation. Décarboxylation, c'est l'enlèvement de CO2. Là, CO2 est enlevé à tout sodium. Pendant qu'il est enlevé à tout sodium, là, qui ça nous veut remarquer? Nous venons remarquer nous avons fini là. Qui ça nous fait la mesure pour battre le benzène, c'est l'hydrogène. Maintenant, si c'est l'hydrogène est fixé sur C6H5, il va nous benzène. Quand il y a qui nous guérit? Nous qui mettons, nous aider avec COO-NA. C'est moun ça veut COO-NA. Et puis NaO. C'est moun ça veut dire. Et bien, il ne va pas arranger non sorte que vous bon composé. Mais métal là pas. Bien sodium, combien sodium? 1, 2. C'est ça que fait NaD.
Après, l'étape, on joue carbone, après carbone, oxygène. 1, 2, 3 oxygène même. On y a un carbonate dissocié. Maintenant, nous avons une quatrième méthode là qui c'est déshydrogénation du cyclohexane en présence du soufre. Par hydrogénation du benzène qui ça le débat cyclohexane, et bien l'aime déshydrogéné cyclohexane, la bande benzène. C'est peut-être ça, cyclohexane c'est C6H12. L'aime mettre en présence soufre qui va enlever l'hydrogène, et bien les atomes de benzène encore, et puis gaz. Cinquième méthode qui c'est réduction du phénol en présence du zinc. Par oxydation dose du benzène, il y a le phénol, et bien oxydation, c'est une fixation d'oxygène, automatiquement on l'oxygène dans la jeune benzène. C'est peut-être ça, on utilise le zinc là pour réduire le phénol. Il enlever l'oxygène qui est fixé sur et benzène là, et normalement, on tourne de la normale région benzène et qui est oxydée des zinc. Comme ça, tout, on est capable de préparer benzène par hydrolyse de l'acide benzène sulfonique, qui est moi-même, je ne vais pas mettre là. Ok? Moi, je pense que toute réaction nous sommes là, c'est sur l'état basé pour lui poser question sous benzène. En gros, nous maîtriser la réactivité du benzène. Ciao, à la prochaine.